peux pas faire les deux. Tu ne peux pas faire les deux en même temps. C'est pas vrai. Ce truc de have it all, women have it all. Mais mytho en fait. On se disait ce matin avec mon mec, mais heureusement qu'il travaille pas en ce moment. Parce que sinon, on paierait quelqu'un pour s'occuper de notre enfant en fait. C'est ça, avoir un enfant, c'est pourri en fait. Tu payes quelqu'un pour t'en occuper, c'est ça, avoir un enfant, c'est nul. Tout ça pour genre répondre à, je sais pas, alors soit des traumas perso où tu dois te prouver que t'es une girl boss machin et que t'es capable de travailler, que t'es capable, que t'as de grandes ambitions et que tu vas faire des grandes choses, blablabla. Boosté par la société, quoi. Boosté par la société derrière qui te dit vas-y, quoi. Et en plus, aujourd'hui, on va pas se mentir, c'est très dur d'être sur un seul salaire. C'est très dur d'être une famille qui peut s'en sortir avec un seul salaire. Ça marchait avant, ça ne marche plus aujourd'hui. Donc vous voyez ce que je veux dire? Du coup, on est poussé à ça. Enfin, un peu les nouvelles vagues de féminisme, etc., nous ont poussé à ça et dénigrent, clairement dénigrent, et je parle de la société en général, pas juste du féminisme, mais dénigrent les femmes au foyer, dénigrent les mères au foyer, dénigrent. Enfin, la preuve, c'est qu'il n'y a aucune reconnaissance sociale, des femmes au foyer, des mères au foyer. Il n'y a aucune reconnaissance sociale, il n'y a aucune reconnaissance financière, et je trouve ça injuste en fait. Je trouve ça vraiment injuste. Du coup, en fait, si tu veux aller vers ça, c'est difficile de pas se sentir comme une merde en fait, parce que déjà les gens dans la société, quand tu vas en soirée, ils te disent alors et toi tu fais quoi en ce moment? Tu fais quoi? T'es dans quoi? Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu produis? Tu fais quoi? Faire. Mais ta gueule en fait. Ce qu'il faut demander en soirée, c'est comment tu vas? T'es dans quoi en ce moment? Qu'est-ce que tu traverses? Enfin, moi c'est ça que je demande. T'es dans quoi en ce moment? T'es dans quoi? J'aime bien. T'es dans quoi? Ça veut dire t'es dans quelle phase? Qu'est-ce que tu traverses? Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu ressens? Ça oui. Mais tu fais quoi? Alors, et toi, tu fais quoi? Mais ta gueule en fait, je fais rien, j'ai envie de te foutre. Tu vois ce que je veux dire? C'est terrible. Donc à la fois, je pense, notre société, notre génération et tout nous a poussé à ça, et du coup nous pousse au burn-out, nous pousse à se sentir comme des merdes tout le temps, parce qu'au final ça nous met dans l'échec en fait. Tu te sens jamais assez productive parce que tu as ton enfant, et quand tu es avec ton enfant, et quand tu es au travail, tu vois, tu te sens jamais au bon endroit. Quand tu es au travail, tu te sens pas avec ton enfant et tu te dis putain, je suis pas avec mon enfant, je devrais passer plus de temps avec lui. Et quand tu es avec ton enfant, tu te dis putain, mais j'ai ça et ça et ça à faire, je peux pas me permettre de rien faire là, tu vois. Donc c'est nul, c'est à chier. C'est à chier. Donc moi, ça me casse les couilles d'être là-dedans. J'en ai marre. J'en ai marre de faire que travailler. J'ai envie d'être chez moi, de prendre soin de moi, de penser à ma santé, de penser à ma famille, de penser à mon couple, de passer du temps de qualité avec mon fils. Voilà en fait. C'est tout. Et j'ai envie de voir plus de contenu comme ça, quoi, merde. Avec des femmes qui disent que non, on peut pas tout avoir en même temps, que c'est faux, que c'est des phases, que oui, tu peux avoir des phases où tu passes du temps avec ton enfant, et en même temps, oui, tu peux avoir des phases où tu travailles, mais les phases où tu arrives à être pleinement présent avec ton enfant, sans penser au travail, et être pleinement à fond dans ta girl boss étude et dans ton machin, mais c'est wesh. Tu peux pas être dans ton yin et dans ton yang, à fond dans ton yin, à fond dans ton yang en même temps en fait. C'est pas possible. C'est des polarités différentes, des énergies différentes. Pour moi en tout cas, c'est pas possible. Et là, j'ai besoin d'être dans mon féminin. Ah, cette merde de Facebook qui clie les vidéos automatiquement là. Mais elle a trop raison en fait ce qu'elle dit. C'est incroyable. Je vous jure, elle a trop raison parce que. Voici le bouton secret. Et ta gueule. Parce qu'en fait, moi j'ai le point de vue de son enfant en fait. J'ai le point de vue de son enfant qui a grandi, qui a 30 ans maintenant et plus.
et qui se rend compte qu'en fait, il était abandonné dès la petite enfance. Dès qu'il avait 3 ans, tu vois, on s'est débarrassé de lui, on l'a foutu à l'école pour pas s'en occuper, pour ceci, cela, pour plein de raisons. Parce que comme elle dit, il y a le travail, on est obligé de gagner de l'argent dans cette putain de société de merde. Et en fait, dès l'âge de 3 ans, je me suis senti abandonné. J'avais une maîtresse qui était pas cool, qui était hyper autoritaire et tout. Enfin, franchement, j'ai trop mal vécu les débuts de l'école. Mais c'est pas le pire, vous savez. Parce que... c'est quoi ce commentaire? Mais quand tu allaites, tu dois t'arrêter. Quel traumatisme pour maman et bébé. Mais c'est qui, elle, en fait? Ah putain, c'est une vieille. C'est une boomer. Ah mais sérieux? Mais c'est tellement facile de critiquer les gens qui vivent des trucs quand toi t'as vécu dans les 30 glorieuses et après, que tu touches ta retraite avec le cul bien confortablement enfoncé dans ton canapé, après avoir consommé toute ta vie et niqué la planète, participé à niquer la planète. Mais c'est tellement facile de critiquer en fait. Putain, ça m'énerve les boomers comme ça, je te jure, j'ai envie de leur mettre des baffes, mais c'est pire, hein. Franchement, il y a une haine qui se réveille quand je lis ce genre de trucs. Tous ces enculés de boomers qui sont sur Facebook à vouloir nous donner des leçons. Alors que comme je te dis, eux ils ont consommé toute leur vie, puis maintenant ils touchent la retraite, tu sais. Ah c'est dégueulasse. Jamais, jamais moi je vais manifester pour la retraite, tu vois, parce que j'en ai rien à foutre, en fait. On leur doit rien à ces connards, c'est eux qui nous doivent des trucs. Parce que maintenant c'est à nous de réparer leurs conneries, tu sais, toutes les pollutions sur la planète, tout le système économique qui est parti en couille, parce que il y en a ça a été des traders, hein. Faut pas oublier ça, hein. Les traders c'est les pires parasites de la société, hein, franchement. Les parasites, c'est pas les gens qui touchent le RSA, c'est pas les milliardaires qui ont bossé pour leur fortune, c'est les traders qui ont rien foutu, tu vois. Ils se sont contentés de lire des chiffres et de faire des pronostics et de dire, regarde, là, je vais faire de l'argent sur ça, sur le blé qu'on produit en Inde, là, je vais faire de l'argent sur tel truc. Et tu vois, ils créent de la valeur fictive. Enfin bref, je vais pas t'expliquer l'aberration que c'est l'usure dans l'économie, mais putain, quand je vois ces fils de pute là, de vieux, ça m'énerve, je te jure, j'ai envie de les buter. Et à plus forte raison que j'en connais une comme ça, et c'est ma propre mère en fait. Et tu vois, pour refaire le lien, en fait, je disais qu'il y a pire que l'école en fait au final, parce que ma mère, elle était assistante maternelle pendant plus de 20 ans. Elle a gardé des générations de gamins. C'est simple, les derniers gamins qu'elle avait, on s'est rendu compte que le premier, il avait la vingtaine. Tu vois, donc... Et en fait, le truc, moi, c'est j'ai toujours été à la maison et que j'ai vu en fait comment elle se comporte avec eux. Et vraiment, elle se comportait comme une sorcière, comme une perverse narcissique, comme une espèce de tortionnaire, des fois. Elle passait son temps à leur crier dessus. Tu sais, les enfants, des fois, ils veulent pas manger, ils ont leur raison. Ils ont des traumatismes, bref, ils ont plein de trucs. C'est des enfants, ils ont pas de conscience mentale, tu vois. Donc tu leur cries dessus, ils comprennent pas. En fait, la seule chose qu'ils comprennent et qui perçoivent finalement, c'est l'émotivité que tu leur transmets, tu vois. Donc quand tu cries sur un enfant, en fait, tu lui fais du mal gratuitement. Tu peux lui expliquer, tu peux essayer calmement de faire comprendre le truc, sinon tu le manipules émotivement pour le faire culpabiliser, pour qu'il mange et tout ça, tu vois. Comme nous, on nous disait, faut que tu finisses ton assiette pour l'Afrique, tu vois. Bon, c'est des trucs courants, mais en attendant, bah, ça nous d'une certaine pauvreté à l'autre bout du monde. Et puis, euh, et puis, ça nous permettait de finir notre assiette, tu vois. Même si c'était des épinards qu'on n'aimait pas manger. Bref. Mais en attendant, quand ça se passait comme ça, on se faisait pas crier dessus, tu vois. Et moi c'est ça l'aberration en fait. C'est que tous ces vieux là, en fait, ils ont bossé toute leur vie. Ils se rendent compte que la société elle va pas leur rendre. Et ils se vengent sur les autres en fait. Mais genre sur les autres, c'est pas les bonnes personnes, tu vois, sur lesquelles ils se vengent. Ils sont là, ils se comportent comme des gros connards en fait vis-à-vis des autres générations. Et il y a réellement un conflit générationnel à cause de ça. Euh,
Mais vraiment, moi, j'en ai rencontré plein des vieux. Alors, autant, des fois, il y en a, ils sont sages, ils ont du recul, tout ça. Ils t'apprennent des trucs, tu vois, parce qu'ils savent que les jeunes, c'est le futur de l'humanité. Donc, je mets pas tous les vieux dans le même paquet. Mais t'en as quand même pas mal qui sont comme ça, qui sont frustrés. Et en plus, c'est souvent des femmes, d'ailleurs. On va comprendre pourquoi. C'est marrant, la femme, elle a pas besoin d'arriver à 60 ans pour être frustrée, bizarrement. Mais, ah, parce que tu vois, il y a une autre femme dans la vidéo, mais elle est complètement différente, en fait. Ça, c'est une femme qui vit un truc de souffrance, qui, euh, qui est en train de vivre une désillusion, en fait, vis-à-vis de ses concepts de féminisme et compagnie, et qui le vit réellement dans l'expérience, à l'intérieur d'elle-même, en fait. Parce que, tu vois, quand elle parle de son enfant et tout, elle se met à pleurer, parce qu'en fait, elle comprend derrière que... Enfin, elle comprend, elle réalise, sans comprendre d'ailleurs, c'est ça qui est assez intéressant. C'est qu'elle réalise en elle-même, sans pouvoir l'expliquer mentalement, tous les effets que ça va avoir sur son enfant, en fait. Et là, moi, c'est ça que c'est exactement les effets dont je parlais, en fait, c'est que bah, l'enfant, au final, à partir du moment où le congé maternité, il est terminé, en fait, c'est même pas à partir de l'école, tu vois, parce que l'enfant, il peut avoir à peine un an, ça va arriver. Ce qui va se passer, c'est que l'enfant, il va passer 8 heures par jour avec une tierce personne que tu connais pas réellement. Tu vois, tu as signé un contrat dans une crèche ou tu as signé un contrat avec des gens que tu connais pas réellement pour s'occuper de ton enfant et l'éduquer au final parce que ça en fait partie. À un moment donné, c'est des gens, ils vont essayer de le contrôler, tu vois, ce gosse. Ils vont lui dire, eh, fais pas ci, fais pas ça, et donc tu signes un contrat avec des gens que tu connais pas et l'enfant, lui, dès le début, il va être séparé de ses parents et il va passer plus de 8 heures par jour avec des gens qu'il connaît pas et peut-être qu'il le maltraite. Fait que c'est ça la société aujourd'hui en fait. Et qu'est-ce qu'on fait de bien qu'est-ce qu'on fait au final pour le futur de l'humanité qui bah, c'est les générations, c'est les jeunes générations au final, hein, le futur de notre société, de notre monde. En fait, on les maltraite, on leur dit que c'est des feignants, qui veulent pas travailler, on leur dit que on essaie de leur apprendre plein de conneries comme le fait qu'il faut gagner de l'argent pour vivre. Enfin moi, c'est des trucs qu'on m'a répété tout le temps. Genre, je me souviens, tu vois, de ma mère, par exemple, j'avais 16 ans, un truc comme ça. Puis je suis sorti de ma chambre pour aller aux toilettes et tout. Puis je la croise, elle était sur le canapé en train de regarder la télé. Puis là, d'un coup, elle me jette un venin en me disant faudra bien que tu fasses quelque chose de ta vie, hein. Faudra bien que tu fasses quelque chose de ta vie. Ben en fait, faire quoi? C'est exactement comme dans la vidéo là, avec cette femme. Faire, mais faire quoi en fait? Je me contente de vivre et d'être moi-même. Y a pas plus important déjà. Et il faut toujours faire. Et ça, tu vois, c'est quand j'avais 16 ans. Actuellement, j'en ai plus de 30. Et en fait, elle est toujours dans cette mentalité-là, tu vois, elle a jamais évolué. Donc, à chaque fois, elle parle de gagner de l'argent, tu sais, mais ferme ta gueule, en fait. Gagner de l'argent, c'est pas ça la vie. Fait que ça m'énerve à plus forte raison ces putains de commentaires de boomer, parce que je l'ai dans mon expérience, en fait. Tu vois, je l'ai dans mon âme, ça s'est enregistré. Et comme une réelle souffrance, du fait que c'était ma propre mère en plus, que je considère plus comme ma mère, en fait, hein, d'ailleurs. Ce qui permet d'ailleurs d'atténuer un petit peu cette souffrance, parce qu'au final, t'es obligé de couper les liens, en fait, astralement parlant. Mais effectivement, cette femme-là, dans la vidéo, elle exprime des vrais problèmes de l'aberration de notre société, en fait. C'est qu'on est rendu des esclaves à tel point que on peut même plus s'occuper de notre famille, tu vois. C'est un truc de fou. T'imagines, t'as 5 semaines de congés payés dans l'année. C'est quoi 5 semaines? Sur 52? Non mais sérieusement, en fait. C'est quoi? C'est rien du tout.
C'est que dalle. Tu passes plus des trois quarts de ton temps à bosser pour des milliardaires, à payer des taxes pour des enculés de milliardaires pédophiles, tu vois. C'est ça la société qu'on vit aujourd'hui. Et on n'aurait pas le droit de se plaindre. Et on n'aurait pas le droit de réagir à un moment donné, quitte à avoir des réactions carrément violentes. Mais à un moment donné, vous vous foutez de la gueule de qui, en fait? Tu vois? Moi, tu vois, je me dis, le Covid, la canicule et tout, mais en fait, c'est une aubaine pour nous. Parce que ça permet de nettoyer la société quelque part. Et on pourrait dire que, ouais, je dis ça parce que je suis en colère, machin. Mais non, en fait, c'est une réalité. C'est juste du réalisme. C'est ces putains de boomers parasites, là, qui nous bouffent notre énergie, comme ils l'ont toujours fait tout le reste de leur vie, en fait. Hein. Et pour moi, boomer, tu vois, c'est pas tellement une question d'âge, c'est surtout une question de mentalité, en fait, d'éducation de merde au consumérisme et à l'inconséquentialité, en fait, le fait de ne pas voir les conséquences de ses actes. Et ce qui fait que tu fais n'importe quoi et tu dis n'importe quoi, en fait. Ça m'énerve. J'étais obligé de réagir parce que vraiment, ça m'énerve, en fait. Et je rencontre cette situation beaucoup trop souvent, quoi. Mais ouais, je me dis, la canicule, le Covid, putain, ça aurait dû en buter tellement plus, en fait. Ça aurait dû en buter tellement plus. Après, ce qui est rassurant dans un sens, tu vois, c'est que, bon, ces gens, en général, ils ont la soixantaine. Tu te dis, si on va pas trop, trop dans le prolongement de la vie, il leur reste à peu de 20 ans à vivre. Et quand tu regardes sur le court terme, parce que 20 ans, c'est du court terme au final, à l'échelle de la civilisation. Bon, tu te dis que, voilà, ce genre de mentalité, ça devrait s'arrêter assez rapidement. Bon, après, il y aura toujours des bourgeois, des trucs comme ça, tu vois, mais déjà, rien que ces connards de boomers, parce qu'il y en a, ils sont pas spécialement riches en plus, tu sais. Il y en a, ils ont juste 1 000 € de retraite, tu vois, mais en fait, ils sont tellement frustrés parce que ça représente rien. Ça représente rien par rapport à la quantité de travail qu'ils ont fourni. Ça représente tellement rien qu'ils sont frustrés à l'intérieur, ils ont l'impression de s'être fait voler, tu vois. Et c'est logique. Mais ils sont tellement pas capables de réaliser ça parce qu'ils ont une dissonance cognitive entre le fait d'être frustrés parce que la société leur rend pas ce que eux ils ont donné et leur mentalité de boomer qui fait que c'est la société qui nous a permis cette qualité de vie, blablabla, machin, la France c'est un beau pays, on a la sécurité sociale, tu vois. Enfin, c'est de la merde. Toutes ces, comment dire, ces théories de merde. Ils ont une dissonance cognitive. Et t'as les gens, quand ils sont flemmards intellectuellement parlant, ils cherchent pas à comprendre. Hein. Ils se disent, ah, il y a un problème, oh, c'est pas grave, je l'esquive, je le résous pas. Enfin, que c'est jamais des gens, ils vont se remettre en question, tu vois. Ils vont jamais se remettre en question, ces putains de vieux de merde. Alors, comme je disais, je mets pas tout le monde dans le même panier. Dans le même panier, il y en a justement, ils se sont remis en question et puis ils parlent avec les jeunes et tout, tu vois. Puis ils essaient de leur apprendre des trucs vis-à-vis de l'expérience qu'ils ont eue. Mais t'en as vraiment, ils refusent de se mettre en question, totalement. Et moi je le sais, hein, parce que j'ai eu des expériences très très marquantes à ce niveau-là. Il y a une énorme différence entre mon père et ma mère là-dessus. Hein. Mon père, il a compris et il a changé, tu vois. Et ma mère, elle a jamais voulu changer. Fait que après, tu vois, c'est pas pour faire de mon autopsychologie comme ça en public, c'est moi que ça regarde, et puis tout le monde s'en fout. Mais en fait, c'est pour te donner un exemple. C'est vraiment, il y a des gens, ils veulent pas changer, et tout ce qu'ils méritent, c'est la souffrance, en fait. Parce que c'est ça, c'est à un moment donné, tu payes ton karma. Tu payes. C'est la vie qui te le fait payer, en fait. C'est comme un petit truc à part, là, en ce moment, je suis en train de voir les stars d'Hollywood leur maison, elle brûle, en fait. Et c'est drôle, en fait. C'est, les gens, ils sont là, oh, pauvre chérie et tout, machin. Ah, Paris Hilton, elle a perdu sa maison. Mais tu t'en branles, en fait, parce que Paris Hilton, elle en a trois quatre des maisons, tu sais. Fait que ça fait de la rente et compagnie. Il y a des maisons de vacances, des résidences secondaires et plus. Pendant que bah, il y a des milliers de SDF dans la rue, en fait, tu sais. C'est ça le réalisme, tu vois. C'est qu'à un moment donné, Paris Hilton, tu t'en bats les couilles. Parce que
Tu sais, moi, des fois, je sors la nuit, et comme je suis pauvre, il y a eu une époque où je pouvais pas acheter du tabac pour fumer et tout. Donc, en fait, j'allais dans... La nuit, je faisais le tour des commerces et je ramassais les standards. Ben, dis-toi que j'en trouvais des SDF qui dormaient à côté des cendriers en mode bon, bah là, je suis sous le porche du commerce, à l'abri de la pluie et tout, je vais pouvoir dormir ici, tu vois. Fait que, toi, je suis pas dans une grosse ville en plus. C'est ça qui est aberrant, c'est que vraiment, il y a des SDF partout. Et le problème, c'est pas les SDF, mais c'est cette putain de société, en fait, qui devrait nous donner un salaire minimum. Parce qu'on n'est pas, on n'est pas capable de. La société nous a tellement enchaînés, nous a tellement neutralisés, en fait. Nous a tellement coupés de notre créativité, de notre capacité à construire nous-mêmes. Avec des brevets, des normes et tout le bordel. Enfin bref, tu vois, c'est vraiment, on est ultra limité pour faire quoi que ce soit. Elle nous a tellement coupé que bah, quand tu finis SDF, t'es incapable d'aller cultiver des légumes sur un terrain parce que t'as pas de terrain en fait, t'as pas de propriété, t'es dans la merde en fait, clairement. Alors heureusement, il y a des associations et tout qui permettent de travailler, mais bon, après, tu sais, j'ai vu une vidéo sur Emmaüs sur l'exploitation du travail et tout. C'est pareil, hein, c'est pas joli joli, hein. Faut qu'à un moment donné, il y ait une exploitation de la misère aussi en fait. Mais sérieux, c'est tellement triste. Parce que en vrai, je sais plus ce que je voulais dire. En vrai, c'est ça. Moi, j'ai un conseil pour tout le monde en fait, pour ma génération et pour la génération des autres. Enfin, pour les générations plus jeunes en fait. Probablement d'ailleurs pour les plus jeunes, parce que je pense que ceux qui sont de ma génération, ils ont quand même déjà bien compris que bah, le travail, les impôts, tout ça c'était de la merde en fait, c'était du vol. C'était clairement du vol. Et de l'esclavage. Sauf ceux qui veulent pas réfléchir, mais ça c'est leur problème. Mais franchement, les générations plus jeunes, moi je me rends compte qu'il y en a de plus en plus qui comprennent que cette vie-là qu'on nous promet, c'est de la merde en fait. Clairement c'est de la grosse merde. Faut que c'est hors de question d'y participer. Et moi, si j'ai un message pour les jeunes en fait, tu vois, plutôt que de dire oh là là, le pauvre, il veut pas souffrir au travail, gna 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 gna, avec mon cul bien posé dans le canapé en touchant à ma retraite. Non, non. Moi, si j'ai un message à faire passer aux jeunes, en fait, c'est donnez-en le moins possible à cette putain de société de malades. Donnez-en le moins possible. Travaillez juste ce qu'il faut pour subvenir à vos besoins et construisez votre autonomie de façon à vous en libérer le plus vite possible. Essayez d'éviter un maximum tout ce qui est taxes, tout ce qui est. N'hésitez pas à faire. À boycotter ce système, en fait, à boycotter le travail, à boycotter les commerces, à payer sous le manteau, tu vois. Tu payes en espèces, de la main à la main, et il y a moins de taxes. Parce que quand tu payes par carte et tout se voit, et puis il y a des. Le système bancaire, il en profite bien aussi. Fait que paye en espèces, et voir tu fais du troc, c'est encore mieux. Euh, avec les petits commerçants artisanaux, comment dire, les petits producteurs. T'as genre le papy à côté de chez toi qui a une ferme et qui se fait chier à produire des légumes ou autre, et qui se fait écraser par l'Union européenne et les normes et tout le bordel, parce que bon, c'est un délire avec l'Ukraine, tu vois. Je vais pas te faire le détail. Mais en gros, l'agriculture en France, elle meurt à cause des décisions de l'Union européenne, quoi. Et tous ces gens, en fait, tous ces artisans, c'est clairement la mort de ce qui reste d'industrie et d'artisanat en France. Et tous ces artisans, tous ces petits producteurs qui font des trucs de qualité, les apiculteurs et tout, tu vois. En plus, c'est des gens, ils sont hyper importants pour la société humaine, hein, pour le coup. Pas, je sais pas, ça va beaucoup plus loin que la société moderne, parce que les apiculteurs, tu sais, c'est des gens, s'ils cultivent pas les abeilles, c'est possible si l'apiculteur n'existait pas,
on aurait déjà plus d'abeilles et on serait déjà tous morts de famine en fait. Enfin que ça, les apiculteurs, c'est une des personnes les plus importantes dans, dans le monde, plus que dans la société moderne, humaine. C'est les gens les plus importants dans le monde. Parce que c'est grâce à eux qu'on a encore des abeilles, quoi, en fait. Et les abeilles, c'est la vie. Sans ça, on est mort. Voilà, clairement, c'est... y a pas de Bill Gates avec des robots abeilles, je sais pas trop quoi, là, ou les Chinois. Non, non, ça marchera jamais, ça. Parce qu'à un moment donné, il y aura des problèmes, ça fonctionnera pas. Enfin bref, voilà, c'était une vidéo pour dire que ce genre de truc, ça m'énerve, en fait. Moi, à un moment donné, je veux que les boomers, on leur mette la tête dans leur merde, tu vois. Puis qu'on leur fasse payer leur comportement dégueulasse. Et ouais, du coup, je sais pas qui est cette femme, j'ai pas son nom, je sais pas, peut-être qu'elle se reconnaîtra si elle regarde ma vidéo, j'en sais rien. Mais bah, en tout cas, moi, je soutiens ce genre de personnes, je soutiens cette intelligence, en fait, tout simplement. Parce que c'est de l'intelligence, dans le fond, hein. Ce qu'elle montre, là, c'est... Elle montre la merde de notre société en pleine lumière, tu vois. Et la souffrance que ça peut causer. Alors après, on pourra dire, oui, non, mais la vidéo est montée, elle en fait trop, blablabla, blablabla. Non, parce qu'à un moment donné, quand t'es sensible, et que t'es dos au mur comme ça, et que tu réalises que t'es rendu dans une position tellement esclavagisante que tu peux même pas t'occuper de tes enfants. Mais c'est une énorme souffrance en fait, parce que tu te dis, je laisse quoi à la société derrière si j'apporte la solitude, l'abandon, la frustration à mon enfant et que je suis pas là pour lui apprendre les choses utiles de la vie et plein de choses, tu vois. Et c'est ça en fait qui l'a fait pleurer, tu vois. Et moi c'est ça qui m'a fait pleurer quand à un moment donné je me suis rendu compte que bah ouais en fait j'ai été abandonné et tout. Et on m'a jamais éduqué, et j'ai dû m'éduquer moi-même. Bon après heureusement je me suis plutôt pas mal débrouillé, mais tu sais, après les enfants ils ont pas tous autant de jugeote. Et il y en a, ça devient des... Il y en a aussi à cause ce genre de traumatisme, ça devient des... Ça peut devenir des raclures aussi, hein. Ça peut devenir des criminels, ça peut devenir des gangsters. Parce que c'est pas bon, si on veut créer une société humaine correcte, intéressante, intelligente, agréable. On est obligé c'est à nous de faire le travail justement avec les jeunes générations, quoi. Enfin que ouais, c'est pour dire que ça serait vraiment important que les gens y prennent conscience de ce genre de trucs, quoi. Après, forcément qu'il y a des gens, ils en prennent conscience, mais je sais pas. J'avais envie de leur montrer parce que ça fait partie d'une réalité qu'on. Il y a des gens, ils veulent pas la voir, en fait, cette réalité-là. En plus, elle dit pas n'importe quoi, la nana. Ça se voit qu'elle est consciente parce qu'elle parle de polarité, de yin et de yang, tu vois, donc elle a cherché elle-même. Elle a des notions de base de psychologie, tu vois, ça se voit. Elle sait que. Elle sait à l'intérieur d'elle-même comment ça fonctionne à peu près un humain. Et puis qu'à un moment donné, il y a un idéal de vie et puis qu'il y a la société actuelle dans laquelle on vit. Et que faut trouver l'équilibre entre les deux et que cet équilibre, il est beaucoup trop compliqué à trouver dans le contexte esclavagisant de notre époque. Enfin que ouais, fatalement, elle en souffre. Bon après, j'ai eu des souffrances aussi de mon côté. Tu vois, j'ai pas d'enfant, mais j'ai pas d'enfant et la seule responsabilité que j'ai, c'est vis-à-vis de moi-même. Mais par contre, j'ai travaillé quoi? Franchement, j'ai 33 ans, j'ai travaillé quoi, 4 ans de ma vie? Je suis même pas sûr, hein. Je crois que 4 ans, c'est trop par rapport à ce que j'estime. J'ai fait 9 mois, 11 mois. Ah ouais, ouais, j'ai pas travaillé énorme. Après, si je compte, si je compte les stages, ça fait un peu plus d'un an. J'ai travaillé peut-être un peu plus d'un an dans ma vie, tu vois. Après, je me suis débrouillé, tu vois, parce que je vis chez mes parents et tout, donc je paye pas de facture. C'est beaucoup plus facile.
J'ai eu une grosse période au RSA et c'est sûr que ça aide, même si c'est pas suffisant. Après, les boomers, ils vont dire, ouais, parasite de la société, ça touche le RSA, blablabla. Bah ouais, mais bon, en attendant, tu sais, 435 € par mois, tu vas pas aller louer une maison, hein. Parce que juste comme ça, je rappelle que pour louer une maison, il faut trois mois, 3 mois de loyer, tu vois. Il faut un cautionnaire. Enfin que c'est un bordel en fait. C'est 435 €. Au mieux, tu vis à la rue, quoi. Tu vois. Au mieux, tu peux t'acheter à manger. Et puis vivre dans une cabane dans la forêt en espérant pas te faire choper parce que bah, tu vois, c'est un terrain privé, machin, tu vas te faire expulser. Enfin, c'est ça, quoi. C'est à un moment donné. Heureusement qu'il y a un putain de RSA pour nous soutenir. Et c'est pour ça, moi, je pense qu'on devrait avoir un salaire minimum, tu vois. Parce qu'à un moment donné, quand la société exige qu'on ait de l'argent pour répondre à nos besoins, il faut qu'on reçoive cet argent, en fait. Ça, en plus, c'est dans la Constitution française. C'est la société doit nous fournir les choses dont on a besoin pour répondre à nos besoins essentiels, en fait. Tu vois, comme les vêtements, le toit, la nourriture et ces choses-là. Et un minimum de confort, la chaleur pour pas mourir de froid en hiver, tu vois. La société doit nous fournir ça, en fait. Ils nous le doivent. C'est parce que c'est non seulement c'est dans la Constitution française, et en plus de ça, c'est une règle universelle, quoi, en fait. Regarde les animaux, comment ils vivent. À un moment donné, les animaux, ils vivent sans argent. Mais à un moment donné, ils chassent, ils vivent dans des grottes, les ours, ils vivent dans des grottes, les animaux, ils ont un terrier, tu vois. En fait, on leur a pas enlevé le droit de se débrouiller par eux-mêmes. Alors que nous, les humains, on nous a enlevé le droit de nous débrouiller par nous-mêmes. Parce qu'actuellement, tu vas squatter un terrain, tu construis une cabane dessus, même si c'est un terrain qui appartient à la communauté publique, tu vas te faire expulser. Fait que t'as même pas le droit de te construire un truc pour vivre. Il faut que tu achètes un terrain à 10 000 balles, tu vois. Et en plus, c'est un terrain, il faut qu'il soit constructible et tout, parce que si c'est pas constructible, on va venir te casser les couilles aussi, tu vois. Fait qu'on nous a enlevé le droit de nous débrouiller par nous-mêmes, et on a remplacé cette possibilité par de l'argent, tu vois. En nous expliquant que oui, avec l'argent, ça va être plus facile, blablabli, blablabla. Non, c'est complètement faux, en fait. On nous a enculés jusqu'à l'os, parce que l'argent, il complique tout. Et la société humaine, elle complique tout. Enfin, au final, on se retrouve comme des cons. On n'a pas d'argent, et on n'a même pas le droit légal de se débrouiller par nous-mêmes. On est quoi, du coup? On fait comment? Ah, c'est évident qu'à un moment donné, il y a des gens, ils sont dans la rue, ils gueulent, et puis qu'il y en a, ils en viennent à la violence. Parce que ça, c'est comme il le disait, l'abbé Pierre aussi, hein. Je sais plus ce qu'il disait exactement, mais vous écoutez la vidéo La Voix des Sans-Voix. Eh ben, je crois que je vais vous la mettre. Je vais finir là-dessus. Ça, c'est comme il le disait l'abbé Pierre, hein. En fait, il n'y a pas de. Les plus violents, c'est ceux qui nous ont mis dans cette position-là. Et notre violence, finalement, à tous ces gens qui finissent par réagir parce qu'ils sont en situation de détresse, bah, cette violence-là, c'est simplement la conséquence, quoi. Et elle est totalement légitime. Bref, je vous la mets, et puis je finirai la vidéo là-dessus. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui, ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants, avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. Mais ne nous trompons pas, il n'y a pas de violence qu'avec des armes. Il y a des situations de violence
Il y a tel et tel peuple du monde que je connais très bien, où j'ai été tant de fois, où il n'y a plus aucune espérance. Pour la foule des plus petits, aucune espérance d'apprendre à vivre. Et j'avais crié, vous les riches, il y a des riches qui sont honnêtement riches. Vous avez le devoir de dépenser. Ceux qui stockeraient dans des coffres de banque de l'or, des bijoux, qui les accumuleraient comme un trésor. Car la fortune, dans les temps d'épreuve, doit être partagée, venant au secours en créant des entreprises viables pour donner de l'emploi et du salaire.